Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci pour tous. Merci les abonnés qui nous rejoignent, la grâce et l'amour pour tous. Aujourd'hui, nous sommes dans un décor doré avec Orion et Iti pour vous présenter le sujet du nombre d'or. Une petite philosophie sur l'ensemble du nombre d'or à partager avec tellement d'amour et gratitude, merci. En général, le nombre d'or n'a ni commencement ni fin. C'est une bonne métaphore pour parler de l'esprit dans la réalité matérielle. Le nombre d'or, la conscience, l'esprit, peut être observé mais ne peut pas être vu dans son commencement ou à sa fin. La spirale d'or en possède un autre aspect qui permet d'en faire une observation de près. Cet aspect est stimulant quand nous méditons dessus. Une caractéristique spéciale de la spirale d'or, c'est qu'elle se continue à jamais, en une spirale décroissante. La spirale devient ainsi infiniment petite que théoriquement, elle pourrait passer d'une dimension à l'autre. Une fois cela fait, elle pourrait se poursuivre dans l'autre dimension, puis rapetisser pour que, à chaque fois, elle devient plus petite. Elle décroise jusqu'à devenir petite et donc elle entre dans les autres dimensions. Même si cela représente un modèle linéaire, c'est suffisamment pour se faire le point sur une idée de base. La spirale d'or, d'un autre point de vue, c'est comme un tire-bouchon dans l'infini, infiniment petite, et brise le plan de la troisième dimension. C'est toutefois la spirale d'or est une dimension dont la fréquence est au-delà de la vitesse de la lumière. Si on regarde dans l'univers, dans son état naturel, non linéaire, qui couvre toute la dimension et les fréquences, alors, lorsque l'on brise le plan de la troisième dimension, nous retournons dans l'espace de toutes les dimensions ou la transcendance éternelle dans les dimensions non physiques, où tout est transcendé éternellement et occupe des fréquences au-delà de la vitesse de la lumière. Lorsque le nombre d'or pénétrera la troisième dimension, à partir de cet taux vibratoire très élevé, il entrera dans une dimension cloisonnée par le temps. Quand la spirale de la 3D se tire-bouchonne jusqu'à l'infiniment petit et fait éclater le plan de la 3D, elle retourne à la transcendance éternelle et aux fréquences très élevées. De l'autre côté de cette 3D se trouvent les fréquences, les vibrations les plus hautes. Le nombre d'or, alors, peut être utilisé comme symbole ou analogie dans l'esprit de la matière ou l'analogie du fil qui relie les dimensions matérielles et éthériques. Cela pourrait même être comparé à une vigne, et oui, qui porte 10 différentes grappes, une sphère allongée, qui compose l'octave et paisiblement celui de toutes les dimensions. Les dimensions parallèles peuvent être comparées à une grappe de raisin octave de sphère allongée, provenant de toute même vigne d'or saine. C'est-à-dire que chaque être sensible en nous, en notre cœur, quand le cœur est ouvert, possède une multitude de vignes, une multitude de spirales qui émanent du cœur, créant ainsi une multitude de réalités parallèles et coexistent dans une multitude de plans. Ces plans réalités coexistent et chevauchent la réalité en chacun, créant un spectre de réalité, de possibilités, et co-créent une holistique formant un tissu infini. Ce qui forme des énergies d'amour, ça circule la vibration. La philosophie générale de Fibonacci, c'est encore à l'inverse du nombre d'or tout à fait différent, qui n'a ni début ni fin aussi. La spirale de Fibonacci a définitivement un début, parce
parce que le nombre d'or n'a pas de début ni de fin, mais la suite de Fibonacci, oui. Un début, mais n'est pas nécessairement une fin. Une fois débutée, la spirale de Fibonacci continue à l'infini. La séquence de Fibonacci possède une propriété unique, une différence du nombre d'or. Fibonacci commence à 0 ou 1, mais s'approche rapidement du nombre d'or avec une approximativité de plus en plus précise. La séquence de Fibonacci fortement attirée vers la séquence du nombre d'or. Le ratio phi étant à se rejoindre. Donc par exemple, je vais donner un exemple. 1, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, etc. La tendance vers l'exactitude augmente jusqu'à atteindre les limites. À ce point, il n'est presque plus possible de faire la différence entre les deux spirales, à l'exception qu'il en est que la suite de Fibonacci a un point de départ et que le nombre d'or n'en a pas. Et comprendre l'aspect crucial de Fibonacci et le nombre d'or est tout à fait une grande différence. Et cette caractéristique se tend vers le nombre d'or, avec le plus d'exactitude, peut être utilisée comme une métaphore pour notre condition humaine, ce qui nous aide à comprendre plus en profondeur ce qu'est la nature de la spiritualité. C'est pour ça que les crânes nous montrent beaucoup, lorsque l'on médite, des spirales, des nombres d'or, des suites de nombres, tout ce genre de spirales. Si le nombre d'or est utilisé comme métaphore dans l'esprit et Fibonacci comme métaphore dans l'incarnation physique, l'esprit incarnant dans le physique qui se tend à perfectionner vers l'idéal, alors que sur le plan métaphorique, on peut dire que notre incarnation physique débute en tant que forme de vie type Fibonacci. Sans avoir une image de l'ensemble et une image intégrée de l'univers, nous débutons nos expériences de vie selon un modèle qui semble désordonné, où nous identifions à des êtres purement physiques, limités et mortels. Au fur et à mesure, nous gagnons en sagesse, en expérience, dans l'incarnation physique. Nous commençons à sentir et à découvrir l'esprit en nous. Alors commençons un processus d'identification à notre moi supérieur, à notre attraction et à se rapprocher de la source et l'équivalent de Fibonacci qui tend vers le nombre d'or. Toujours grandir en spirale croissante, comme le nombre d'or d'amour. D'amour, tellement d'amour et de gratitude en gratitude, à notre mesure, à notre développement, au lien avec l'idéal, l'esprit ou le nombre d'or, la conscience. Nous commençons à sentir une augmentation de notre énergie, de notre vitalité. Cette revitalisation stimule l'intention, la motivation de faire tout ce qui est possible pour sentir encore plus cette énergie et de s'en rapprocher de l'idéal du nombre d'or, de l'idéal du commencement de la source. L'être dans sa dimension physique, donc la théorie de Fibonacci, la théorie physique où il y a un commencement, est donc contraint d'avancer dans un sentier qui le rapproche de l'esprit. Ceci se manifeste souvent par une recherche de clarification mentale dans les émotions, le désir permettant de développer un temple intérieur qui permet au mental et au corps d'être clair, un réceptacle, comme le crâne, le réceptacle d'esprit, d'idéal de connaissance. C'est la correspondance, c'est la séquence de Fibonacci qui recherche à rapprocher le nombre d'or. Ainsi la pensée, les émotions et le désir se rapprochent de l'idéal. À ce point, la séquence de Fibonacci et le nombre d'or sont si proches et créent un rapport entre eux, un rapport entre l'esprit physique, entre l'esprit spirituel et le divin. Les croyances limitatives reliées au physique
peuvent faire place à l'actualisation d'un potentiel illimité, disponibilité à partir de l'esprit. Ce peut être totalement intégré par l'être humain dans la dimension physique. La suite de Fibonacci correspond à une approche de plus en plus précise du nombre d'or. Dans cette suite, chaque nombre d'or est le résultat de l'addition des deux nombres précédents. Plus de détails, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Étrangement, et tout cela se rejoint au 144. 1 plus 2, 2. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 5 plus 8, 13. Et ainsi de suite. Le 144 étant un nombre très important dont nous parlerons plus tard dans le cube de Métatron, dans la géométrie sacrée. Si vous voulez d'autres vidéos sur ces connaissances d'amour, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit like pour que je puisse comprendre que vous êtes intéressés, les amis. Chaque nombre divisé précède une valeur approchant à un nombre d'or. Plus nous avançons dans la liste, plus le rapport de nombre d'or est précis. Le nombre d'or correspond à 1,618. C'est une suite de Fibonacci par nombre divisé. Voici un exemple. 2 divisé par 1 égale 2. 3 divisé par 2 égale 1,5. 5 divisé par 3 égale 1,66. Et 8 divisé par 5 est égal à 1,60. 13 divisé par 8 est égal à 1,625 et 21 divisé par 13 est égal à 1,615, etc., etc. C'est le nombre d'or. C'est pi 3,14 que l'on étudie et qu'on ne comprend pas bien à l'école. Le nombre pi, c'est le nombre d'or. Je vous souhaite à tous et à toutes plein d'amour, plein de gratitude, que la spirale d'or tourne dans vos âmes, dans vos consciences pour grandir en amour avec tellement de gratitude. C'était Shamina Shami avec Orion et Iti et sur la présentation du nombre d'or. Merci, 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 merci.